rapide pour parler des énergies qui arrivent. Beaucoup de gens sont au courant aujourd'hui que la vibration de la Terre est en train de monter et notre énergie est en train de bouger intérieurement. En fait, il se passe une transformation intérieure importante. Nous sommes dans l'année des révélations et en fait, les révélations, c'est pas seulement à l'extérieur, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire l'énergie, la lumière est en train de monter à l'intérieur de nous, est en train de nous traverser et il se passe beaucoup de choses liées à ça. Beaucoup de personnes font appel à moi pour justement me poser des questions parce que tout le monde est un peu bouleversé, pas par rapport seulement à ce qui peut se passer dans le monde ou avec les nouvelles, mais par rapport à notre manière de vivre, à notre manière de nous sentir dans ce monde. L'important, vous voyez, j'ai mis une photo derrière importante, il est important de se centrer aujourd'hui, de rester vraiment en contact avec soi-même, de laisser passer la lumière, même si au fond il y a des nuages très forts. Grâce à la lumière, nous allons pouvoir les traverser. Mais nous sommes dans l'année des révélations de toutes sortes sur l'humanité, sur nous-mêmes. Et sur nous-mêmes, c'est très important parce que peu à peu, c'est comme si la lumière grandissait et qu'on ne pouvait plus vraiment, cacher vraiment qui on est en fait. Et puis tout nous apparaît et nous vient à la conscience, ce qui crée des bouleversements ou des problématiques émotionnelles, physiques, etc. Vous savez que je travaille beaucoup sur le corps énergétique et donc énergétiquement, l'énergie c'est pas quelque chose de neutre en soi, c'est toujours relié à notre corps mental, à notre corps émotionnel et à nos parties vitales, aux parties vitales de notre être. Et à bien d'autres choses bien sûr. Et donc ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est d'une part, vous pouvez être amené à ressentir des douleurs physiques dans votre corps, moi ça m'arrive aussi, des problématiques de rythme de sommeil, des moments où vous êtes très énervé, des moments où vous êtes très joyeux, des émotions qui viennent. Et c'est important parce qu'en fait c'est notre conscience qui est en train de grandir. On s'aperçoit vraiment de choses qui sont à l'intérieur de nous, liées à notre histoire, liées à notre culture et liées à ce que nous sommes profondément. L'important est de garder l'attitude que peut avoir ce moine derrière moi, c'est-à-dire vous restez centré, vous accueillez ce qui vient et vous observez pour monter en conscience et comprendre vraiment ce qui se passe en vous. Il n'y a pas de manière idéale de réagir face à votre environnement, face à ce qui se passe, face à ce que vous pensez. Mais je dirais l'important est de ne pas s'accrocher aux choses et de les laisser passer comme le vent, comme le temps. Vous voyez les nuages, la lumière, les orages, comme des oiseaux. On laisse passer les choses et c'est comme ça qu'on va grandir et apprendre de ce que l'on est et bien sûr faire des découvertes au niveau de ce que l'on croyait être le monde et en fait qui est en train de changer, qui est en train d'être bouleversé par cette montée énergétique de la Terre qui va nous emmener. Alors bientôt, bien sûr, vous allez ressentir de plus en plus cela à l'intérieur, à l'extérieur de vous. Soyez attentifs parce qu'en général, on le ressent vraiment à l'intérieur alors que quelquefois on pense que c'est externe. Bien sûr que tout ce qui est à l'extérieur nous touche et nous transperce des fois. Ça c'est pas toujours facile à vivre. Mais sachez que c'est comme une vague. Si vous allez avec, vous aurez beaucoup plus de facilité en fait de vivre ces moments que si vous luttez contre ou que vous allez dans le sens inverse. On est un petit peu à un point très très important où
la lumière grandit et plus personne ne peut se cacher de ce qu'il est vraiment. Et donc c'est un peu comme si les masques tombaient et on voit qui on est, on voit qui sont les autres. On prend des fois des nouvelles affinités avec de nouvelles personnes et quelquefois on laisse passer nos relations avec certaines personnes parce que tout simplement elles n'ont plus lieu d'être. Mais sachez que ce qu'il est important de faire, c'est que ne pas être trop dans la connotation des énergies qui passent. En fait, quand je dis connotation, c'est quelquefois quand vous avez une vague énergétique très forte. Vous sentez bouger, vous sentez énervé. Vous n'avez pas besoin d'avoir un objet d'énervement. Vous n'avez pas besoin de vous dire que c'est lié à votre passé, que c'est des choses qui n'ont pas été faites. Vous avez juste besoin de suivre ce mouvement énergétique. Donc, quelquefois, faire des exercices, faire du sport, etc. va vous aider justement à intégrer ça. Et plus vous vous laissez aller, plus vous allez vous laisser traverser. C'est comme des brises ou du vent qui passe, qui peut vous traverser avec plein de connotations émotionnelles. D'ici la fin de l'année, ça va monter très très fort. Hein. C'est un peu un tsunami énergétique qui nous arrive. Pour le bien d'ailleurs, avec beaucoup de vagues très agréables, des vagues d'amour, des choses comme ça. Et donc, profitez de ce moment-là, profitez de ces vagues, surfez sur la vague, parce que ce sont des moments importants, ce sont des moments qui nous arrivent un peu comme le rayon de soleil que vous voyez derrière moi, qui va chasser les nuages, même si les nuages sont là, vous allez vraiment profiter de ces moments-là. Donc c'est une période assez particulière, et je dirais, soyez attentifs entre le 19 et le 24 décembre, qui est une période où il va se passer au niveau de la conscience humaine des choses très importantes et qui vont préparer bien sûr l'année 2021. Essayez de ne pas être dans l'objet de votre colère, mais si votre colère doit sortir, ne la freinez pas parce que quand je dis colère, c'est plus en termes énergétiques. Ce qui doit sortir, ce qui doit vous traverser, et chacun va le vivre à sa manière. Il n'y a pas de manière meilleure que d'autres. Par contre, plus vous resterez centré, plus vous resterez attentif comme un observateur, une observatrice de ce qui se passe à l'intérieur de vous, plus vous allez comprendre et accéder à un autre état de conscience qui va vous permettre de traverser ces nuages et aller vers le soleil. C'est pour ça que j'ai monté des groupes de méditation où on travaille cela, on apprend à rester centré, on apprend à être le plus en lien avec soi et de vivre l'expérience quelle qu'elle soit, puisqu'on est vraiment confronté à l'inconnu et c'est le moment justement de laisser faire les choses, de surfer sur la vague qui arrive et de ne pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai que des personnes me disent voilà, mes relations changent, je pensais que les choses étaient comme ça et puis en fait elles sont pas comme ça, et puis à un moment moi je me sens triste, à un moment je me sens super joyeuse, à un moment je me sens énervé, stressé, etc. Waouh, respirez. Prenez une grande respiration, restez centré à vous-même, essayez de méditer si vous savez faire, sinon n'hésitez pas, il y a plein de choses sur internet. Je vais vous mettre à la fin de la vidéo une musique tibétaine qui permet de calmer l'esprit, parce que en fait on est dans les mouvements du mental et on doit passer cette couche mentale pour accéder à la lumière qui est au-dessus. Et c'est le moment de le faire parce qu'en fait on a tous les appuis qu'il faut pour passer d'un autre niveau de conscience au niveau de l'espèce humaine. Donc ne vous inquiétez pas, tout va aller bien, tout va bien se passer. Simplement, effectivement, c'est une période où nous sommes bouleversés, traversés par beaucoup de choses. Chacun va réagir à sa manière, mais l'idéal, c'est si vous restez centré, vous allez agir et vous n'allez pas réagir aux situations. C'est-à-dire vous allez agir par rapport à des choses que vous avez à l'intérieur de vous, mais qui ne correspondent pas forcément à des blessures liées à votre histoire,
des comportements culturels particuliers ou des pensées comme ça qui sont encore très dans les remous du mental. Donc effectivement, le mental tend toujours à s'accrocher aux choses et à justifier bien sûr ce pourquoi, ce que l'on dit, les actes que l'on fait, etc. Essayez de prendre de la distance avec ça. L'important n'est pas d'avoir raison dans la vie, mais l'important c'est de voir les choses, de les laisser passer, et en fait c'est un peu comme traverser une couche de nuages. Une fois que vous êtes au-dessus, il n'y a plus le fait d'avoir raison ou de ne pas avoir raison, d'être dans le bien ou dans le mal. Ça, c'est pas ces choses-là qui sont en jeu, c'est simplement vous accéder à une autre partie de votre être qui est beaucoup plus grande et qui vous permet de voir les choses d'une autre façon. Un exemple que certaines personnes prennent en ce moment, c'est un exemple qui me plaît bien, c'est lorsque vous êtes dans un embouteillage, dans votre voiture, vous pouvez vous énerver parce que vous ne savez pas ce qui se passe, il y a des voitures devant, des voitures derrière, et puis peut-être vous êtes pressé, etc. Et tout ça, ça vous énerve. Mais si vous prenez de la hauteur et si vous allez sur un immeuble, vous allez voir la situation avec d'autres angles de vue, avec d'autres choses qui arrivent à votre conscience, et du coup vous allez entrer dans un mode de compréhension de la situation et pouvoir vivre cette situation d'une autre manière. Beaucoup de personnes qui travaillent sur l'énergie, qui ont déjà monté en conscience, disent ces choses-là comme moi. Enfin, on est nombreux aujourd'hui à exhorter les gens à dire voilà, recentrez-vous, respirez, soyez proche de vous-même et laissez passer ce qui se passe. Beaucoup de choses, beaucoup de personnes avertissent de ce qui est en train de venir. Et c'est des belles choses qui sont en train de venir, hein. C'est vraiment des choses superbes, mais il faut passer cette couche de nuages que vous voyez derrière, il faut la passer, il faut la laisser passer, il faut laisser passer toutes ces effluves qui vont nous traverser. Simplement, il y a quelque chose de très important, c'est de prendre conscience des choses et de les accepter nous permet de dépasser et d'arriver à d'autres niveaux de conscience. Et du coup, les problèmes que l'on voyait, on peut les voir différemment, et en les voyant différemment, en les abordant différemment, et bien justement, on peut agir différemment ou profiter d'une autre manière de ce qui nous arrive. Donc soyez confiants. N'hésitez pas, je vais vous mettre une petite vidéo à la fin, justement, qui vous permettra de faire baisser le mental, de vous recentrer ou de vous relaxer, de vous mettre dans de bonnes énergies, hein, et gardez confiance en vous, essayez d'épurer un petit peu aussi, bien sûr, tous ces schémas de colère, je dirais pas de haine, mais peut-être pour certains, mais plus de stress. On est dans un moment où on n'a pas de visibilité sur ce qui va se passer. Et c'est justement l'intérêt, on est sur une barque, sur une rivière, et on a juste à se laisser aller dans le courant. Ne nagez pas à contre-courant. Laissez-vous aller, et justement, vous pourrez prendre les bonnes décisions. Si vous acceptez d'être dans le courant sur votre barque, et que vous regardez ce qui se passe, eh bien vous pourrez prendre les bonnes décisions qui seront nécessaires le moment venu. Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, moi j'ai des groupes de méditation une fois par semaine, et pour les gens qui veulent, c'est totalement gratuit, et vous pouvez vous inscrire, venir y participer quand vous voulez, mais c'est une période très importante pour justement se relier à soi-même et faire cet effort-là. C'est un effort, c'est pas évident. Et quelquefois, au niveau mental, on se dit « ouais, mais non, ça sert à rien, etc. » C'est comme se mettre dans un état de bien-être. On pense que c'est facile et c'est pas si évident que ça. Mais il y a des solutions et bien sûr, moi je propose ça et il y a beaucoup de choses sur Internet aujourd'hui, beaucoup de gens. Donc trouvez la méthode de méditation qui vous correspond, trouvez les musiques, relaxez-vous, profitez des couvre-feux, des confinements, enfin de tout ce qui
qui est fait aujourd'hui pour, en fait, au lieu de lutter même mentalement contre les situations qui se passent, les accepter et vous mettre bien avec vous-même, ce qui vous donnera plus de force pour affronter éventuellement les difficultés de votre vie quotidienne. Et vous verrez que il y a un côté magique derrière tout ça, parce que en abordant les choses d'une autre manière, avec un autre angle de vue, de manière plus positive, eh bien, beaucoup de choses très belles se passent, même si on peut passer, bien sûr, des difficultés et des moments qui ne sont pas faciles. Voilà, c'était mon petit message du jour. Je vous souhaite le meilleur. Essayez de rester centré, essayez de rester avec un calme intérieur, essayez de ne pas trop cogiter et de vous mettre dans un état de bien-être pour pouvoir affronter tout ce qui arrive et surtout surfer sur la vague qui arrive, parce que c'est un tsunami énergétique fantastique qui nous arrive et il faut vraiment en profiter, il faut vraiment y aller et se laisser porter par ça, parce que de belles lumières, de belles choses nous attendent très bientôt, mais c'est pas forcément tout de suite maintenant comme on le voudrait toujours. Voilà, je vous souhaite le mieux pour vous-même, le mieux dans votre vie, et de rester centré et dans un calme et une paix intérieure. À très bientôt.